Bonjour et bienvenue dans le monde des Drooms, où nature régit les règles de l'univers. Je suis très heureux de pouvoir continuer l'aventure que nous avons lancée le mois dernier et d'avoir l'opportunité de partager cet univers littéraire qui me tient à cœur. Nous allons jouer à un jeu de rôle dans lequel 5 personnages, incarnés par des joueuses et des joueurs qui sont autour de cette table, devront manœuvrer parmi les rouages des 12 cieux et les machinations qui mettent leur équilibre en péril. Pour rappel, dans notre univers complexe, Nature a engendré 12 dieux primaires dans le berceau. Avec le temps, ces dieux ont eu des descendants qui ont été répartis dans des strates célestes superposées. La plus haute, le 12e ciel, pour les dieux primaires. La plus basse, le premier ciel, pour les dieux mineurs. Et en dessous, bien loin des cieux, le monde d'en bas où vivent les humains. Cet univers a été créé et développé dans la saga de romans Drooms, dont je suis l'auteur, publié aux éditions Piu Imaginaire, c'est le petit moment publicité. C'est une œuvre de dark fantasy pleine de mythologie, de narration et de dénonciation. Je vous invite donc à y jeter un œil, les liens sont disponibles sur Twitch, YouTube, nos réseaux sociaux, notre site internet, etc. Tout est dit, merci encore d'être avec nous aujourd'hui, je suis Rupert Var, et ensemble, mes amis et moi, allons vous faire voyager dans l'univers complexe de Droom, les 12 cieux. Avant ça, écoutez les premières pages du journal de Lisbeth. Attention, je vous préviens, le son est pas incroyable, mais promis, on fera mieux la prochaine fois. Allez, à tout de suite, c'est parti pour notre aventure. Accrochez-vous. Il m'est arrivé un truc de dingue. Je faisais mon travail de filature, comme d'hab, quand j'ai été mis KO par un enfant étrangement lumineux. Mais ça, c'est rien. Se réveiller à la suite du chaos dans un monde parallèle, c'est autre chose. Et ouais, j'ai repris connaissance dans un endroit inconnu où tout est blanc. Bâtisse, ciel, tenue, et où 2 paumés sont comme moi, perdus et seuls. Enfin, quand je dis comme moi, le vieux barbu alcoolique s'appelle Samuel, et il semble joyeux et bienveillant, qu'importe la situation, tant qu'il y a à boire. L'enfant Sinel a des putains d'ailes dorées dans le dos, et clairement apeuré. Et il faut croire qu'ici, les ailes, ça ne fait pas bon ménage. Bon gré, mal gré, on s'est alliés sans vraiment le vouloir, fuyant des gardes qui semblent clairement hostiles envers Sinel. Pourtant, c'est un de leurs chefs, et une touffe buissonneuse qui semble vouloir nous protéger. Altus et Muromir, que j'assimile à un esprit de la forêt. Ils ont des infos pour nous aider à comprendre la situation, mais en fait, ces infos, c'est vraiment du mytho. On aurait tous vu ou rêvé d'un enfant lumineux se faisant dévorer par des ombres maléfiques, signe que l'équilibre des cieux serait précaire et que nous aurions été choisis pour y remédier. Ou tout du moins enquêter. Ouais, du grand n'importe quoi. Mais, faute de pouvoir faire mieux, personne n'a fichtre idée de comment me ramener chez moi. Faut bien aller de l'avant. Quand mes parents sont morts, j'ai dû m'occuper de mes 2 sœurs de façon inattendue. Et je l'ai fait. Alors, peu importe les galères, je ferai tout ce qu'il faut pour rentrer chez moi et les retrouver. Bref, on a une direction et 4 pégus qui tentent vainement de la suivre dans un brouillard étrange, bas et dense. Le tableau, un vieil homme perché qui s'arrête de boire uniquement pour respirer, un curieux enfant ailé qui semble être battu et qui court partout, un esprit de la forêt tout le temps bougon, peut-être en ce moment parce qu'il peine à garder la tête en dehors du brouillard, et moi, une simple humaine, un être d'en bas. Ainsi, nous crapahutons et finissons par mener un combat sur une cabane flottante carrément maléfique. Je ne sais pas si c'est le fait de récupérer 2 ou 3 bricoles au passage qui a rameuté les bestiaux, livres, fioles, autant s'équiper quand c'est offert, non ? Mais on s'est retrouvés à combattre des blaireaux bien énervés. On a vite pris la fuite quand des pseudo-mirages de loups sont apparus. Et après des heures de marche, on s'est enfin posé pour bivouaquer. C'est enfin l'heure de se reposer. Allez, je vais poser ma plume et je vais prier très très fort pour me réveiller chez moi, auprès de mes sœurs et que ce cauchemar s'arrête. Malheureusement, ce matin, je suis brutalement tirée de mon sommeil suite à un cauchemar. L'enfant lumineux de mes rêves a été dévoré par l'ombre maléfique et elle semble avoir gagné le grand combat. Encore une fois, je constate que nous avons tous fait le même rêve. J'en ai des frissons dans le corps, mais allez, il est temps de reprendre notre route.
La dernière fois, nos aventuriers étaient entrés dans une antre sombre et mystérieuse sur laquelle ils avaient remarqué des peintures sur les murs qui, qui décrivaient une scène de guerre entre des créatures flamboyantes, des dragons, des phénix et d'autres choses dans ce style-là, et les fameux guerriers de lumière qui sont, rappelez-vous, l'espèce de police qui sévit, on peut le dire je pense, qui sévit dans la Cité Blanche. Ils avaient progressé et ils avaient trouvé déjà une carte du premier ciel, ça c'est important de le rappeler, et une caisse éventrée de laquelle s'échappaient des milliers de graines. Ils ont entendu des bruits assez inquiétants et lorsqu'ils ont levé la tête, ils ont vu une gigantesque silhouette qui déployait ses ailes. C'était un oiseau géant qui vous regarde sur le côté en criant « Ah !» Qu'est-ce que vous faites ? Ben, je prends mon arme. Direct ? Ben, je prends mon arme et juste je me mets en position défensive parce que je me mets devant Sinel. Et je sors ma dague. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je passe entre les jambes de Lisbeth et doucement, je m'approche et je tends la main, genre un peu émerveillée. Muromir, tu réagis avant ça ou pas ? Tu fais quelque chose de particulier ? Non, je me tiens prêt. Au cas où. Tu t'approches, Sinel, donc toi tu vois pas, il fait très sombre pour le rappeler, donc tu t'as pas forcément remarqué, surtout que toi t'es vraiment terrifié, donc tu regardes l'oiseau, mais au bout de quelques secondes, tu vois qu'en fait Sinel n'est plus derrière toi et tu le vois progresser devant toi, à quelques pas de toi, en tendant la main comme ça vers l'oiseau. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Je reste là où je suis et j'attends de voir sa réaction, s'il a peur ou pas. Tu peux faire un jet de dressage. C'est sur la sagesse, il me semble. 16. D'accord. Pendant un instant, vous vous demandez si Sinel va pas se faire dévorer vivant. Surtout que l'oiseau tourne la tête vers lui et commence à approcher son bec ouvert. Mais alors que vous entendez un rugissement terrifiant, une voix s'échappe de l'oiseau et dit « Qui êtes-vous » Moi, c'est Sinel. Nous ne sommes que des personnes de passage. Pourquoi êtes-vous chez moi ? C'est chez toi ici ? Oui, C'est à toi tous ces grains. oui. Et tous ces os ? Oui, c'est quand j'ai faim. Et c'est quoi tous ces dessins sur le mur ? C'était là avant moi. Est-ce qu'on t'a dit des choses là-dessus ? Non ! Est-ce qu'on peut juste passer notre chemin ? On passe la nuit. On est rentré là-dedans pour passer la nuit. On a déjà passé la nuit. C'est Oui, le matin, c'était le là. matin. Ah, c'est le matin. Vous avez dormi Ouais. juste devant, et là c'est le matin, mais vous savez que vous pouvez traverser la caverne pour aller de l'autre côté de la montagne. On veut juste traverser pour aller de l'autre côté de la montagne, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez faire là-bas ? Il n'y a que du danger. Ah bah justement, on doit aller vers là-bas. Qu'est-ce que t'appelles le danger ? Je vais faire un petit jet moi aussi. Un petit jet, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais je vais faire un petit jet. Ok. Des ombres, partout, qui se répandent. Je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils cherchent à se répandre dans le premier ciel et peut-être même au-delà. Tu les as vus manger des gens ? Je les ai vus les déchiqueter vivants. Qui vous envoie ? Il claque du bec. Et bonne question. On vient de la Cité Blanche. On nous a dit qu'il fallait aller... Vous aussi ? Oui. Mais Comment c'est ça, un vous défilé. aussi ? Pourquoi ? Il y a d'autres personnes ? Dites-moi juste qui vous envoie pour savoir si je peux vous faire confiance. Et
Qu'êtes-vous exactement ici? J'ai perdu mes notes. T'as perdu tes notes. C'est Altus Road. Altus. C'est Altus Road, il nous a dit qu'on pourrait réussir à trouver un chemin pour aller au contrefort. Alors vous n'avez pas été envoyé par les guerriers de lumière, Non, par l'ordre des guerriers de lumière. Non. Si Altus en est un. non, non. D'accord. Tu les aimes pas? Non. Qu'est-ce qu'ils Et- t'ont fait? Il s'assoit par terre. Et il replie ses ailes. Et vous voyez qu'il s'ébourifie un peu, vraiment comme un oiseau qui est en train de couver quelque chose. Et c'est seulement à ce moment-là, puisqu'il a réduit son envergure, que vous voyez que de l'autre côté, assise sur une caisse, une femme est en train de vous regarder, mais vraiment, elle a pas l'air très contente d'être là, mais elle est là et elle s'est pas vraiment justifiée, elle n'a pas fait montre de sa présence jusqu'à présent, elle a laissé les choses se faire. Mais vous voyez donc une femme assez grande, avec des cheveux flamboyants, et même autour d'elle, maintenant vous la voyez bien, il y a quelques flammes qui tournoient un peu autour d'elle et elle vous regarde vraiment avec intensité sans réagir pour l'instant. Qui êtes-vous? À qui tu parles là? Ben À l'oiseau ou au feu? Oh. Toi, t'as un oiseau géant devant toi. Hein. à l'oiseau. Je Ah. demande à l'oiseau. Je suis Tin, l'aigle géant. Mais tu es le gardien du passage de cette grotte? J'y ai élu domicile il y a bien longtemps et je fais en sorte que la tyrannie des trois ne se répande pas sur le premier ciel. Après, je ne suis qu'un individu. Mais pourquoi les guerriers de lumière Enfin, de ce que je comprends là, ils sont pas censés être les gentils? Pourquoi tu Très les bien. aimes pas? Parce qu'ils sont racistes déjà. J'avoue que Ils Mais me moi, j'ai détestent, pourquoi l'impression- les aimerais-je? moi aussi j'ai eu l'impression qu'ils m'aimaient pas trop. Mais du coup, tu les as déjà vus passer pour aller. Enfin, de l'autre côté de la montagne. Tu les as laissés passer pour aller de l'autre côté. Non, justement. Je tiens cet endroit pour qu'ils ne puissent pas passer. Pour l'instant, ils n'ont jamais vraiment envoyé l'armée. C'était juste quelques individus que j'ai pu repousser et dévorer. Mais Lorsque tu sais c'était leur nécessaire. dessin? Tu connais leur dessin dans ce qu'ils feront de l'autre côté? Non, pas exactement, mais je sais que de l'autre côté, il y a Contrefort qui est dirigé par des orques et que les guerriers de lumière les recherchent pour les tuer. Mais ils tuent tout le monde en fait? Ils tuent les orques surtout. Les orques. J'ai chez moi ou j'ai pas chez moi les Ah orques? non, pas du tout. On est d'accord, j'ai pas Je chez sais moi même pas les ce que orques. c'est des orques. D'accord. Est-ce que c'est des gens comme toi? Enfin, c'est des êtres qui te ressemblent? Je suis un aigle, madame. Des orques. Cherchez pas, ça va être long. Donc cherchez pas. C'est ami ou ennemi, un orque? Ça dépend de comment tu es avec. Moi quand je vois que la discussion elle divague, je regarde Vague. ma femme, je passe à côté du truc et je vais pour toucher ses cheveux. Tu vois que l'aigle te remarque, mais il te laisse passer. Il se met pas au travers de ton chemin. Et c'est ton ami là-bas? Non, je n'ai pas d'amis. Je vais Mais pour elle, toucher tu la ses laisses? Je la laisse parce qu'elle m'a convaincu de sa bonne intention. Donc nous aussi, on t'a convaincu? Disons que nous avons un allié, et pas un ami, en commun. Alphus. Oui, j'ai compris. Donc, Est-ce que tu sais quoi que ce soit qui peut nous aider? posez-moi vos questions. Je suis vieux, Qu'est-ce- si ça répond partiellement à la réponse. T'as déjà été de l'autre côté? Bien sûr. J'ai déjà été très très loin. On doit aller à Contrefort, si je me rappelle bien. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez y faire à Contrefort? Altus nous a demandé d'aller à Contrefort pour aller voir. Je me retourne et je fais c'est pour monter au deuxième ciel. Tu vois qu'il te regarde avec ses yeux noirs. Tu n'arrives pas à lire son faciès, mais il a l'air intrigué. Tiens donc. Je ne sais pas dans quoi Altus s'est fourré, encore une fois, mais je ne suis pas sûr que les trois soient d'accord. Non. Très bien. Vous pouvez passer si vous voulez. Mais si vous voulez mon aide, il va falloir être un peu plus persuasif. Mais pourquoi tu restes ici toi?
je reste ici pour empêcher les gaïas de lumière de retrouver, de tomber sur Contrefort et de raser la compagnie, déjà. Et aussi pour empêcher les ombres de progresser dans l'autre sens. Et, mais pourquoi la compagnie elle est installée ici et qu'est-ce qu'ils font à Contrefort? Ils repoussent les ombres, justement. Enfin, ils essayent en tout cas. Mais les guerriers de lumière, ils sont pas censés être là aussi pour tuer les ombres? Non. Ils n'ont pas été créés à ces dessins. Ils servent à quoi? C'est une police qui gère la Cité Blanche. D'une main de fer. Est-ce que t'as des plumes magiques? Hein? C'est un peu méta, ça, Sophie. Je sais pas, autant il a des plumes. Pour moi, ça me paraît fou. Je sais pas. Fais-moi, j'ai de persuasion, écoute. Je te demande juste si ces plumes sont magiques. Je vais les en arracher. C'est quoi? Tu m'as dit quoi, pardon? Persuasion. 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 Donc là, autour de vous, je rappelle, il y a des centaines d'ossements sur le sol. Et des peintures sur les murs. Il fait assez frais ici. Et 11. vous voyez au loin une lueur qui, du coup, mène vers l'autre côté de la montagne, apparemment. 11. Bon, moi, du coup, comme j'ai repris la conversation et bref, que je m'éparpille un petit peu, je me remets à observer les dessins sur les murs. D'accord, fais-moi un jet de investigation, s'il te plaît. Et disons que si vous êtes des alliés d'Altus, c'est que nous avons le même objectif. Et du coup, il s'arrache une plume et il te l'envoie. Ah, trop bien. Et elle me sert à quoi? Et comment tu le connais, Altus? Je peux la mettre comme ça? Je l'ai aidé et il m'a aidé. Il fait partie de la résistance. C'est quoi la résistance? Il répond pas. Bah finalement, on en fait partie, non? Indirectement. J'accepte de vous laisser passer et je peux même peut-être vous aider si vous le voulez. Tu veux pas venir avec nous? Tu peux pas me ramener dans mon monde? Ou nous ramener dans notre monde? Quel est ce monde? Alors, elle vient d'en bas. D'en bas. D'en bas. D'accord. Il n'a pas l'air si surpris que ça. Mais attends, oui, s'il est pas surpris, ça arrive souvent? D'avoir des Bah, gens qu'il y ait d'en des bas. gens comme moi? Non. En Non. général, non, ça n'arrive Non, pas. non. Tu sais comment ils repartent? Je viens de te dire, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. Oui, ça va arriver. Ça n'arrive jamais. Je suis vraiment très 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 vieux et c'est la première fois que j'en entends parler. Et l'enfant d'un autre ciel. Moi Oh, aussi, j'ai des ailes. Je peux... disons que j'en suis peut-être capable, mais que ça me demanderait énormément d'énergie. Et ça serait pour une destination maximum, pas plusieurs, quoi. Et je peux vous ramener dans le monde d'en bas si vous voulez, mais après, je refuse de le faire. Pourquoi vous êtes là? Bah j'en sais rien. Ben moi non plus. Mais vous pouvez me ramener chez moi, vous êtes en train de dire que vous... Oui, je peux, mais je vais pas le faire. C'est vrai, tu peux descendre en bas? Oui, bien sûr. Comment tu fais ça? Je vole. Wow. Moi, je vole pas aussi longtemps. Vous pouvez faire un jet d'intelligence, tous. Tout le monde sauf Sinel, en fait, vous savez que même en volant, c'est impossible de traverser les cieux, c'est juste pas possible. Donc, enfin, pour quelqu'un d'ordinaire en tout cas. Donc il y a sûrement une espèce de magie à l'œuvre, c'est pas juste parce qu'il a des ailes, quoi. Et je te remercie de m'avoir donné ta plume, mais elle me sert à quoi? Tu marques une plume pour l'instant, donc tu l'as pas analysée, donc tu sais pas. J'ai pas le droit de te demander parce que j'ai une Oui, plume, tu mais peux, tu me mais la il te donnes. répond pas. Ah d'accord, très bien. Il t'ignore. Plume de Tin, T-H-I-N. Et tu veux pas nous accompagner au moins à Contrefort? Vous accompagnez à Contrefort, c'est-à-dire sur mon dos? Non, juste faire le voyage avec nous. Éventuellement. Le problème, c'est que si je pars d'ici,
Qu'est-ce qui empêche les guerriers de lumière de traverser et les ombres de traverser dans l'autre sens? Je suis le dernier rempart. J'aimerais bien partir, me balader entre les cieux, mais je ne peux pas. Mais c'est le seul passage? Non, il y a un autre passage, on peut contourner la montagne, mais c'est vraiment très très long et périlleux. Disons que d'un côté, il y a les éléments, la nature, et de l'autre côté, il y a moi. Est-ce que votre nom peut... Quand on va passer de l'autre côté, est-ce que dire qu'on est allié avec vous, c'est une bonne chose ou... Enfin, en tout cas, que vous êtes un ami ou... À Contrefort, vous voulez dire? Oui. Oui, je suis un allié de Zor, le capitaine de Contrefort. Il fait partie de la résistance, lui aussi. Vous allez voir, il est assez dur, mais il a bon cœur. Ok, bon ben... Écoutez, je ne peux pas vous aider maintenant, puisque ça serait compromettre ma position. Surtout que, pour l'instant, j'aime à croire que les trois ne savent pas que je suis de la résistance. Puisqu'à chaque fois qu'un guerrier de lumière est venu, et juste des yeux, il montre des squelettes au sol. J'aimerais que ça reste secret. Cependant, si vraiment vous êtes en difficulté, et quand j'entends difficulté, c'est mort imminente, vous pouvez m'appeler. Je peux venir vous chercher. Mais comment? Il pointe de la tête un truc qui est au sol. Qui est pas au sol, mais sur une caisse. C'est juste un truc comme ça, un espèce de bâton qui fait cette taille. Ça, vous soufflez dedans et j'entendrai, où que vous soyez. C'est un appôt. C'est comme un appôt. Je sais pas ce que c'est. Un sifflet C'est un qui... sifflet, ouais, c'est ça. Où que vous soyez, j'insiste, j'entendrai. Donc si on siffle, tu viendras? Oui, mais comprenez que c'est une fois et pas deux. D'accord. Et que si vous me faites rien, je ne serai pas très content. Merci. De rien. Donc il se vraiment se tasse un peu dans son nid, quoi. Oh, je prends le sifflet. D'accord, tu peux marquer sifflet de Tin de la même manière. Donc, Mais ça fait combien de temps que t'as pas voyagé... Enfin, que t'as voyagé dans les... Plusieurs siècles. J'ai dit que j'étais vieux. Et tu surveilles depuis autant de temps? Oui, tous les jours de ma vie. Ça fait combien de temps que t'empêches les gardiens de la lumière de venir de l'autre côté? Depuis qu'ils ont été créés, je suppose. Mais je me souviens plus exactement quand c'était. D'accord. Sifflet, ça tu peux savoir, c'est une seule utilisation, après il se brise. Et donc ça fait venir Tin, qu'importe où vous êtes. Bon. Qui a la carte? Déjà. C'est pas moi. Du coup, toi t'es toujours assise, qu'est-ce que tu fais? T'as assisté à ça, toi t'étais venu la veille, comme Altus te l'avait demandé. Et tu avais réussi à convaincre Tin de la même manière qu'eux. Et là, tu attendais, parce que c'était plus ou moins le point de rendez-vous, quoi. Mais voilà. J'ai été envoyée par Altus pour vous aider, je suppose. Muromir, Ça parle un peu plus fort, s'il te plaît. Muromir, on s'est déjà vu. Altus m'a demandé de vous rejoindre. Il fallait me le dire, ça. Tu la connais? Oui. D'accord. Donc, je suis là pour vous aider. Enfin, c'est un grand mot, mais oui. Oui, vous avez déjà vu, quoi. Je reste loin du feu, moi, en général. Lisbeth. Donc vous pouvez refaire Ur. une petite présentation de vos persos, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui ont oublié. Donc toi, commence, Ur. Donc, je suis entourée complètement de flammes. J'ai un pouvoir sur le visage, des explosions de flammes, la chevelure enflammée. Ouais, par contre, il faut vraiment que tu parles plus fort, là, on n'entend pas. Même moi qui suis à l'autre bout de la table, je... Je suis complètement recouverte de flammes, donc je suis une femme recouverte avec des cheveux enflammés, des flammes sur tout le corps. Et après, sinon, je suis habillée assez simplement. Voilà. D'accord, vas-y, Lisbeth. Je suis une femme de taille moyenne avec les cheveux bruns, rasés sur le côté,
qui pendent sur l'autre côté. Et j'ai une tenue un petit peu qui est relativement discrète, un peu passe-partout, et où on voit que voilà, je peux me faufiler un petit peu discrètement. Muromir? Donc Muromir, on peut me comparer à une dryade de 60 cm. Un bout de bois qui bouge, quoi, grossièrement. Moi, je te mets plutôt un petit tronc comme ça. Bah, là, t'as quel aspect Non, là, simple, juste rien de très extravagant, juste... Plutôt feuille-branche, quoi. Ouais, feuille branche, c'est ça. Voilà, Ok. ça. Pas de coupe afro avec des feuilles non plus. Mais... D'accord, ça va. Et Sinel? Moi, je suis un enfant de 10 ans, donc je suis petit. J'ai les cheveux blonds et les yeux bleus, et j'ai des grandes ailes, mais là, elles sont repliées, donc on les voit pas. Ok. Et puis il y a aussi il y a aussi Sobroniel qui est étrangement silencieux. Donc c'est un homme d'une bonne trentaine d'années, vers la fin de la trentaine même, et qui est barbu, un peu sale sur lui, qui d'ailleurs même de cette distance sent l'alcool. Et donc il a un luth qui dépasse de son dos et une bouteille d'alcool toujours à la ceinture, quoi, toujours proche de lui. Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'aimerais bien récupérer la carte. Oui, qui avait pris la carte? Je crois que c'est... Ah, d'accord. Et pourquoi je te la donnerais à toi? Parce que je suis seul qui connaît le ciel, et si tu veux pas me la donner, en fait, toi qui voulais apprendre à cuisiner ce genre de choses, tu peux te gratter. Ours, tu connais pas ce ciel? Et si tu continues, je vais te couper en deux. De toute façon, t'es tout le temps de mauvaise humeur. Oui, parce que tu commences à me fatiguer. Je lui balance la carte. Donc tu as une carte du premier ciel. Est-ce que avec toi dans l'équipe, ça veut dire qu'on n'a plus jamais à s'inquiéter de pas avoir de feu? Est-ce que tu penches la tête? Tu peux allumer Est-ce que tu peux foyer embraser Muromir comme ça ou pas? Non, non. Du coup, tes flammes sont pas chaudes? Si j'ai le droit de tendre la main pour voir s'il y a de la Tu la laisses ou chaleur. pas? C'est pas chaud. C'est tiède, c'est agréable en fait. Ah d'accord. T'as jamais froid du coup? Non. C'est pratique. Je pourrais avoir des trucs mieux, je trouve. Je suis une simple humaine, ça me saoule. Pourquoi est-ce que dans cet univers, au moins, si je suis passée dans un nouvel univers, j'aurais pu avoir quelque chose. On est 12 du même univers. Est-ce que si vous vous mettez à côté, tu disparais? Moi, j'aimerais bien voir s'ils s'embrassent. Ok, très bien. Est-ce que j'ai le droit de tous les abandonner, de retourner dans ma cité? Non. pour le bien-être du jeu de rôle, non. Non. Bon, très bien. Est-ce que donc on attend quelqu'un d'autre? Tu sais si on doit, si Je ne pense pas. on y va? Si vous avez un dernier conseil avant qu'on y aille. Ne pas mourir. Pareil, faites-moi un jet de persuasion. Vous pouvez le faire tous, parce que c'est le groupe qui... Deux. Attends, j'ai pas. Ah, non mais attends, t'as fait fumble? Oui. Ah, Bah, ça sert à rien d'ajouter tes bonus, ça. bon, ça va que c'est rien de Je fais que des jeux de merde là. Donc il est en train de discuter, vous voyez qu'il a un truc sur le bout de la langue, il est sur le, Oh sur le point de non. vous dire, et il y a Sinel, d'un coup vous entendez cric, et il y a plein de graines qui se déversent au sol, elle vient de toucher un truc, ça a cassé une caisse, il y a vraiment des milliers de graines qui se répandent partout autour de lui, il est là un peu dans cette mer de graines, et il vous regarde un peu désolé, et Tin il fait « Ah, sortez de chez moi maintenant !» J'ai cru que c'était le sifflet qui était. Non, c'est moi C'est qui, dead. c'est Direct. moi qui l'ai sifflé. Le temps était- Non, non. T'as une sifflet, je vous l'enlève. Je viendrai plus finalement. Je vais. Pardon. Allez, oust, garnement. Bah merci pour votre clémence et fissa. Vous sortez? Oui. D'accord. Donc, vous traversez cette caverne, vous mettez bien une dizaine de minutes avant de passer de l'autre côté de la montagne. Et lorsque vous sortez, vous voyez un bois, une forêt, un peu éparse à la fin de cette caverne, mais qui tout de suite après commence à devenir un peu plus dense.
Et même si là vous êtes en hauteur, vous remarquez qu'en bas, il y a le retour de cette fameuse brume qui recouvrait les marécages et qui était un peu oppressante. Elle est également de ce côté de la montagne. Vu qu'on est en hauteur, je veux regarder la carte. Oui. Histoire de savoir à peu près où on est, parce que ce passage, je le connaissais pas. D'accord. Sur la carte, tu remarques déjà la Cité Blanche, qui est énorme en taille par rapport à la carte, qui fait bien 1/6 de tout le ciel apparemment. Et juste à l'ouest, enfin tout autour pratiquement, il y a les fameux marécages que vous traversez. Et là, vous êtes sur une chaîne de montagnes qui sépare le ciel pratiquement en deux. Et donc de l'autre côté, il y a encore de la forêt et contrefort au-delà de cette forêt. Ok, donc plein ouest. Ouais, en plein ouest par rapport, vous êtes tout droit à l'ouest. Ok. Bon, Et au sud, le ciel est un peu coupé à la moitié sud par une mer ou un lac, vous savez pas trop. Ok. Qui est vraiment immense, quoi. Ok. Bah, plein ouest. Ok, vous voyez Muromir commencer donc, du haut de son 60 cm, commencer à marcher en direction de la pente pour quitter cette chaîne de montagnes. Qu'est-ce que vous faites les autres? Je reste derrière et enfin je me mets en fin de marche et j'essaye de prendre à part Our et je lui demande si elle aussi si tu as rêvé d'un enfant de lumière. Est-ce que tu as fait des rêves étranges avec des ombres et un enfant de lumière? J'en ai entendu parler, mais j'en ai pas rêvé. Tout Non, est marqué sur ta feuille, donc il n'y a pas de... Non, j'ai pas fait de rêve étrange. Ah bon, très bien. Tu n'es pas aussi unique que nous, mais c'est bon, si tu nous aides dans cette quête un peu étrange où je comprends plus grand-chose. Et tu viens d'où alors? T'es de ce ciel? Oui. Oui. T'as déjà navigué entre différents ciels, cieux? Il y a très longtemps, j'étais d'en bas. Ah d'accord. Genre d'en bas de chez moi? Oui, mais je me souviens plus. D'accord. Comment t'as fait pour... C'est les 3. T'as rencontré les 3? Non. D'accord. T'es réveillé un matin tout feu tout flamme? Oui. Ah d'accord. Enfin, D'accord. pas tout à fait, mais... Pourquoi toi, t'as pas de flamme, Lisbeth? Ah ben, c'est la question que je me pose, Sinel, et moi aussi. Parce que ceux d'en bas, ils ont pas de flamme normalement. Mais elle aussi, elle est d'en bas et elle a des flammes. Ouais, mais ceux d'en bas, ils ont pas de flamme. Ça fait combien de temps que t'es ici? Plusieurs centaines d'années. Ceux d'en bas, ils vivent pas plusieurs centaines d'années non plus. Mais ça veut dire que Lisbeth, elle va bientôt mourir? Ouais. Alors, soit dit en passant, pour vous tous, Lisbeth va bientôt mourir, oui. Si elle a la durée de vie d'une humaine... On peut pas l'aider, la pauvre? Non. Il est toujours trop Pégu méchant. qui vient d'en bas, je crois. J'ai pas le droit à des... Tu peux faire des choses particulières? Tu peux genre... Genre avoir des lancer cheveux, des flammes, des faire cheveux des trucs. enflammés, tu veux dire? Ouais, en plus de ça, quoi. Je peux vous partager un peu les flammes pour vous renforcer. Tu manipules, d'accord, tu manipules des flammes, ok, tout va bien. Je me permets de dire que ça marche aussi sur les esprits de la forêt. Hein. Ça les fait pas mourir instantanément, se consumer. C'est juste que je me sens pas spécialement à l'aise avec d'être à côté, quoi, c'est tout. Hein. Mais je sais bien que ça fait rien, mais non. Si je peux éviter, je vais éviter. Ce qui veut dire que tu fais aussi partie de la résistance? Non. D'accord, très bien. Pendant cette conversation, vous regardez pas juste dans le blanc des yeux, les moi bras ballants. je continue à marcher. J'avais bien compris, donc vous continuez à descendre
en direction de la basse altitude, en direction de la forêt, et que vous atteignez maintenant. Vous êtes dans cette forêt qui... C'est plus un marécage, vous n'avez pas les pieds dans un sol humide, voire dans l'eau, ni rien. C'est maintenant une forêt très dense, avec de hauts arbres. Vous ne voyez pas le ciel, qui, je le rappelle, est totalement blanc, hein. Vous ne le voyez pas. Par contre, sur le sol, cette épaisse brume très opaque, où Muromir dépasse seulement au niveau de la tête. Et autour de vous, parmi les hauts arbres qui ont l'air ordinaires, il y en a d'autres qui ont l'air un peu malades, presque noueux, décharnés, enfin décharnés non pour un arbre, mais sans feuilles, dégarnis, ouais. Mort. Malades, mourants, on va dire. Ouais. Muromir, ils ont quoi les arbres là? Ils sont pas en bonne santé. Et t'as pas de plus de précision? Peut-être la brume, je sais pas. C'est tes cousins? Non, je continue à marcher. D'accord. Tu fais fi de ce racisme. Oui, complètement, complètement. Après, s'il y a des assassinats lors des repos, j'y peux rien, hein, je tiens à le dire. Je sais hein. pas si d'un coup, il y a des racines qui se soulèvent et que c'est comme ça que tu es venu à la vie. Je ne sais pas, je découvre... en vrai, il y a un esprit de la forêt, donc... je ne sais pas. Est-ce que tu fais un truc en particulier par rapport à ces arbres ou... Non. D'accord. Vous marchez. Et arrêtez-moi si vous voulez faire quelque chose, hein. Tu marches avec nous? Oui, je suis Sobroniel. Mais vous traversez donc cette forêt et justement, parlant de Sobroniel, de temps en temps, il sort son luth et il fait 2-3 accords. Mais quand Muromir le fusille du regard, il en fait 2-3 de plus juste pour le saouler et après il remet son luth sur son dos. Donc déjà, je remercie les joueuses et les joueurs qui sont autour de la table. Je remercie aussi Steven à la régie, mais également Jean-René de Rosas qui a fait les illustrations des personnages et le logo de Drooms, et mon cousin Nabil qui a fait le thème de la campagne. Donc merci beaucoup à eux. Et je remercie évidemment les spectateurs et toute la communauté. Vous nous aidez beaucoup et ça fait vraiment très plaisir. Et j'espère que l'univers de Drooms vous plaît et peut-être que ça vous incitera à vouloir lire les livres aussi, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je serais ravi de continuer à partager cet univers avec vous. Et j'espère qu'on pourra aller loin dans cette campagne parce que j'ai beaucoup de choses à vous dévoiler et à dévoiler à nos joueurs et nos joueuses. Donc, j'ai hâte. Merci à vous et à bientôt. Merci à toi.